Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour le premier brief de ce mois de mars, du coup en ce lundi 2 mars. Et comme d'hab, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez vraiment pas, ça vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs. Déjà parce que vous allez voir que nos membres sur Discord commencent un petit peu à utiliser les termes qu'on utilise aussi. Et il y a justement aussi un lexique qui a été créé dans ce but, hein, donc vraiment qui vous explique les market structures, donc vraiment les structures en M, en W, le wake of check, les structures en V-bottom, le premier arrêt, les zones de rechargement, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description et dans les commentaires. Donc comme d'hab, vous savez, le lundi, c'est focus, c'est dédié au Bitcoin. Hein. Donc on parlera du Bitcoin en weekly sur les contrats futurs, on parlera du Bitcoin en daily sur le spot price, on parlera de nos spreads forwards, de no risk on, no risk off. Je voulais un peu plus vous parler du gold, du S&P, etc., etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas vraiment le temps. Peut-être j'y reviendrai demain. Et on ira sur notre courbe des taux, justement pour parler un petit peu de la courbe des taux. Et pour terminer, on parlera du Bitcoin en 4 heures et en 1 heure pour analyser un petit peu plus la dynamique interne sur du court terme. Alors, au niveau du Bitcoin, on avait identifié 7 battle zones entre acheteurs et vendeurs. Bon bah clairement les vendeurs ont gagné. On peut aussi dire pour moi que maintenant le premier arrêt est cassé. Donc techniquement plus possible de faire un bear trap. Hein. Rappelez-vous, lorsque le premier arrêt cède, ça nous indique que ce mouvement n'est plus un mouvement tendanciel bullish, qu'on passe dans un ranging market. Et le but c'est d'aller chercher la zone de rechargement ici entre les 8000 et les 7300$ environ sur nos contrats futurs. Donc maintenant ce qu'on peut dire c'est qu'à mon sens ce rallye est terminé. Ce rallye ici est fini. Je ne peux plus dire que le Bitcoin peut aller plus haut sur ce rallye. Maintenant, attention, je ne dis pas que le Bitcoin ne va plus aller au-dessus de 10 700$ sur les contrats futurs. Hein. Je dis juste que pour l'instant, ce mouvement est terminé, qu'on a besoin de nettoyer et d'inverser ce mouvement pour reprendre tranquillement une hausse. Pour l'instant, les bears contrôlent, de ce que je vois. On ira voir ça un peu plus en profondeur en daily, mais de ce que je vois maintenant, c'est que les bears contrôlent le mouvement, et maintenant la question de savoir, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la zone de rechargement, comme j'ai dit, entre les 8000 et les 7003, et comme je le dis, ça nous intéresse, ça ne veut pas dire passer un achat, en tout cas dans mon cas, une localisation c'est pas assez suffisant, ce que je veux voir c'est une confirmation momentum et une structure ensuite, donc voilà les trois raisons, une raison ce n'est pas assez. Comme toujours, je n'achète jamais juste une zone de rechargement. Donc voilà, donc pour l'instant, pour moi, je n'ai aucun business à faire sur le Bitcoin. Maintenant, la zone qui m'intéresse, c'est ici. Et si cette zone n'arrive pas à structurer quelque chose, je verrai ce qui se passe, hein, si on revient tester les bottoms, et si on peut aller plus bas. Justement, en parlant d'aller plus bas, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez notre volume profile. Rappelez-vous, il y a toujours ces deux gros creux dans le volume profile qui peuvent nous amener à penser que le Bitcoin peut aller y faire un petit tour. Donc voilà, pour moi, ça serait pas ahurissant de voir Bitcoin aller faire un tour au niveau de ces creux, au niveau du volume profile. D'ailleurs, je regardais un petit peu le volume profile avant de commencer le brief. Et je me suis dit c'est très intéressant, donc si on prend le range entier, on peut voir que les bears ont bien maintenu le cours dans la value, et rappelez-vous, on a toujours cette règle des 80%, donc encore une fois, comme je le dis, est-ce que ça veut dire oh là là il faut vendre du Bitcoin parce qu'il y a la règle des 80% qui target les 6100$? Non, personnellement je m'en sers que de raison de localisation, je m'en sers très généralement pour mes little old lady d'ailleurs, pour mes shads, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours cette règle des 80% qui nous guette et qui target les 6100. Donc je réexplique qu'est-ce que la règle des 80%. Donc la règle des 80%, pardon, c'est juste le fait d'aller chercher la value haute, de réintégrer la value avec deux candles consécutives, et ça nous indique qu'il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value basse. Donc est-ce que ça ferait sens, hein, d'aller chercher la value basse, d'aller combler ces creux dans le volume profile, etc. Donc voilà, est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Et comme on le disait, il me semble, c'était vendredi, est-ce qu'on est dans un scénario où ici la majorité était bear, vraiment énormément de gens étaient bear, targetés plus bas, les institutions veulent recharger plus bas, veulent du Bitcoin pour plus bas, mais malheureusement elles ne pouvaient pas l'avoir, hein. Si tout le monde attendait ici pour acheter, elles peuvent pas acheter là où tout le monde veut acheter. Donc est-ce que le but de ce mouvement c'était pas pour inverser le sentiment, comme on peut le voir ici? Le sentiment maintenant est bullish, il était très bear, était toujours très bear jusqu'à ce que maintenant il soit un peu plus bullish. Donc est-ce que le but c'était pas d'inverser le sentiment et au final que les gens veuillent racheter du Bitcoin ici, et le but se servir des gens qui sont rentrés ici et des gens qui veulent acheter ici pour ramener cette liquidité plus bas, que les gens capitulent ici tout simplement, et qu'enfin le marché ici se reverse et qu'on soit prêt à repartir. C'est la question que je suis en train de me demander, ok, ici c'était beaucoup trop bear, tout le monde voulait acheter ici, les institutions ne peuvent pas acheter où les gens veulent acheter, donc on fait un petit counter-trend rallye, on inverse le sentiment, et hop, ensuite on va chercher les zones qui nous intéressent, et tous ceux qui voulaient acheter là, ont été dégoûtés, n'ont pas acheté ici, sont frustrés de voir le prix monter, achètent là dedans, et au final, le prix il va vraiment, ils sont encore plus frustrés. Bon, est-ce que c'est ce que le marché essaie de faire? C'est ce qu'on verra au cours des prochaines semaines.
Et pour l'instant, de ce que je vois, bon bah maintenant la zone qui nous intéresse, c'est la zone de rechargement justement qui s'aligne sur cette zone de rechargement. Donc une reload zone dans une reload zone, c'est très très intéressant. Mais comme je l'ai dit, c'est pas suffisant. Moi, ce que je veux voir au minimum, c'est un petit W daily se dessiner. Et là, je parle aussi pour les investisseurs qui souhaiteraient acheter du Bitcoin. Ou si vous avez une stratégie qui est basée purement sur le risk management, bon bah dans ce cas-là, ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire sous forme de dollar cost averaging, c'est-à-dire de lisser son prix d'achat tout simplement. Personnellement, c'est pas une stratégie que j'utilise. Bon, maintenant je vais aller justement sur le spot price, on va rentrer un petit peu plus dans les détails en daily, on va un petit peu plus analyser la dynamique interne. Donc, en daily, qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah, rappelez-vous, quand le marché te sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Ici, le marché nous fait un double smile, euh, très, très moche, hein, qui nous dit que les bears, bon, bah, à chaque fois, les bears ici instaurent le top, défendent ce top, redéfendent ce top. Donc voilà, bon, les bears arrivent à chaque fois à défendre, les bulls bah, n'arrive pas à les pousser plus haut, et ça nous indique qu'une fois que lorsque le M est confirmé, même le double M, bah, que les bears contrôlent le mouvement, ça y est, ils ont la marquée de structure, ils cassent le premier arrêt, donc maintenant pour moi les bears contrôlent ce mouvement, et le tout ça va être de savoir jusqu'où ils vont tirer le mouvement, s'ils vont s'arrêter dans la zone de rechargement, enfin si les bulls vont réussir à reprendre le contrôle dans la zone de rechargement, rappelez-vous, pour inverser un M on veut voir quoi? Un W, tout simplement l'inverse d'un M c'est un W, donc pour nous montrer que les bulls bah, défendent, c'est quoi la psychologie derrière le W ou le M? Comme on l'a expliqué au niveau du M, c'est ici, ils instaurent un top. Tout ce qui revient proche de leur top, c'est défendu, c'est revendu, c'est rejeté. Donc ici, il y a vraiment des gens qui sont motivés à ce que le Bitcoin ne dépasse pas 10 500 et tout ce qui revient proche, et ben hop, ça short, ça short, ça short et ça repousse le prix. C'est la même chose avec un W, c'est-à-dire que ici, il y a des gens qui sont motivés pour instaurer un bottom ici, et tout ce qui revient proche du bottom, c'est racheté, c'est repoussé jusqu'à ce que la structure soit confirmée et qu'ici, on ait entre guillemets une confirmation que le bottom a été posé ici, hein, qu'il y ait des gens qui ont été très motivés à poser ce bottom et à le défendre. C'est ce qu'on veut voir. On veut que la smart money travaille la zone et que la smart money dise non, le Bitcoin tu n'iras pas plus bas. Comme ils ont dit ici, non, le Bitcoin tu n'iras pas plus haut. On va voir la même chose avec un W. Donc tant qu'à mon sens il n'y a pas cette structure, bah le but c'est de continuer d'aller plus bas. Et justement on va attendre de voir si on va dans la zone de rechargement comment va se comporter le cours. Ok. Pour l'instant c'est bien trop tôt. D'ailleurs la zone de rechargement sur le spot price est entre 7009 et 7300 $. Donc là c'est la zone qui nous intéresse, mais comme je répète, une zone qui intéresse c'est pas suffisant. Nous ce qu'on veut c'est les raisons nécessaires, hein, donc minimum 3 raisons, localisation, confirmation momentum et structure. D'ailleurs on va aller parler du momentum, un petit peu du volume, etc. de l'OBV. Donc au niveau du momentum, du volume, pardon, on voit que, bon, bah, que les bears se sont clairement réveillés, qui commencent à instaurer un volume qui est croissant ici, vous voyez, donc le prix descend, le volume augmente, hein, ce qui nous invite à penser que bah, les bears contrôlent bien le mouvement. Quand vous avez, comme je le répète tout le temps, un prix qui descend avec un volume qui est croissant, un volume vendeur bien entendu, bah, ça vous montre que les bears sont là, sont réveillés et sont motivés à faire tomber le prix. Au niveau de l'OBV, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit un M ici, c'est très mauvais signe, hein, donc on voit que clairement l'argent est en train de quitter le marché, l'argent part, donc voilà, ça c'est pas bon signe. Quand vous voyez une market structure en M, vous voyez des M sur l'OBV, etc. Bon, ça sent pas bon. Ensuite, au niveau du momentum, rappelez-vous, on avait une triple divergence, donc aussi ici ça sentait pas bon. Le momentum qui tire toujours vers le bas, hein, donc le momentum est clairement baissier maintenant. Pareil sur le RSI, rappelez-vous on avait cette contraction ici, hein, donc on se demandait si elle est résolue en OW ou en M, donc c'est voilà, c'est le but d'une contraction. Ça annonce un squeeze, bon bah c'est les bulls qui se sont fait squeeze, hein, donc on a la structure ici en M qui nous invitait à penser que les bulls devaient se calmer premièrement, et les bears ensuite ont confirmé, hein, avec une dynamique baissière, donc on fait des creux et des sommets descendants sur le momentum, donc ici rien ne nous indique que le momentum est haussier, au contraire il y a rien qui nous indique qu'en tout cas en daily, le BTC est prêt à repartir. Donc voilà, donc en daily, en tout cas, les bears contrôlent à peu près tout, contrôlent le momentum, le volume, on l'a marqué structure, ils ont pété le premier arrêt, donc voilà, maintenant les bears pour moi sont clairement en contrôle de ce mouvement, et comme je l'ai dit, le but ça va être de voir jusqu'où ils vont réussir à le tirer, est-ce qu'il nous dira que très probablement les bears n'arrivent plus à pousser le Bitcoin plus bas, bah, c'est quand on aura le W justement, comme on l'a expliqué, quand la smart money aura posé le bottom et défendra ce bottom. Pour l'instant c'est clairement pas le cas, on est au milieu de nulle part, donc voilà, à mon sens encore bien trop tôt pour acheter et bah, bien trop tard pour vendre du coup. Voilà, je vois rien de plus à dire au niveau du momentum. Au niveau du volume profile, vous voyez, si c'est creux, on pourrait revenir travailler le premier arrêt, hein, donc revenir travailler cette zone sans souci. Tout comme on a ce creux dans le volume profile ici dans la zone de rechargement, donc ça ferait sens d'aller faire un petit tour dans la zone de rechargement et ensuite on verra justement si les bulls arrivent à imprimer ce petit W qui nous indiquera que ok on est prêt à repartir, mais pour l'instant c'est clairement pas du tout le cas. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus à dire au niveau du daily. On va aller faire un petit tour au niveau de nos spread forwards.
Donc je vais descendre sur les UT pour le coup pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans le week-end et on peut voir que si les Bulls arrivent à instaurer un petit W ici sur nos spreads, on pourra se dire ok, les Bears peuvent, enfin les Bulls peuvent respirer un petit peu et on pourra espérer potentiellement un counter trend rally. Donc pourquoi pas revenir tester le premier arrêt, donc les 8900 environ, et pourquoi pas faire le wake of check justement des market structures en 2NOM qui n'a toujours pas été effectué, donc aux alentours des 9004, 9000 $. Et justement nous ce qu'on essaiera de voir c'est le sentiment, c'est-à-dire que si le prix monte et que le sentiment continue d'être de plus en plus bullish, on se dira bon bah clairement c'est très probablement un bull trap. Voilà. Par contre, si le sentiment ici fait ça, le sentiment devient très bear, on se dira oulala, il se passe quelque chose quand même là, le prix monte, les gens sont bear, est-ce qu'on serait pas dans le scénario du bear trap? Mais pour l'instant, enfin voilà, pour l'instant, comment vous voulez instaurer un bear trap si le sentiment est bullish? Il faut que le sentiment soit bear, tout comme ici. Si le sentiment était très bearish, on a instauré un bear trap et on a été faire de nouveau plus haut, alors que tout le monde ici voyait le Bitcoin aller plus bas. Bon, maintenant ici le sentiment est bull. Et justement, c'est ce qu'on attend de voir, si le Bitcoin monte, si ce sentiment va devenir bear, ou si il va s'accentuer, qu'il va être de plus en plus bullish. Et là on se dira, bon on est clairement dans des cas d'entraîne rallye, et l'objectif par la suite sera très probablement d'aller plus bas. Et justement d'aller potentiellement dans la zone de rechargement, la zone qui nous intéresse maintenant. Donc voilà, au niveau de la technique, pour moi, le bear trap n'est plus possible. On a cassé le premier arrêt. Au niveau aussi du sentiment global, d'après Scalpex Index, le sentiment est bull. Donc comme je l'ai dit, comment voulez-vous instaurer un bear trap si le sentiment est bullish? Il faut que le sentiment soit bear, comme il était ici. Très facile d'instaurer un bear trap lorsque le sentiment est bearish. Bon, au niveau du daily c'est fini, donc on va revenir sur les spreads. Donc comme je le disais, au niveau des spreads, si on arrive à instaurer ce petit W sur nos spreads, on pourra se dire ok, les bulls sont prêts un petit peu à respirer et on pourra espérer voir un petit counter trend rally, mais ça j'irai plus en détail en une heure après. Alors au niveau de Noescoff, clairement que les capitaux en ce moment sont en train de sortir des assets à risque, donc voilà, ça aide pas le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est complètement décorrélé? Est-ce que le Bitcoin est un risk-off? Comme j'ai dit, pour parler de risk-off, c'est encore beaucoup trop tôt, j'y reviendrai après quand je parlerai de récession, mais en tout cas, actuellement, il a l'air plus de se comporter comme un asset à risque. La petite coïncidence, c'est qu'il top en même temps que le S&P, alors est-ce qu'il est totalement décorrélé? Je suis ok pour potentiellement dire ça, mais bon, personnellement, je le mets du côté des assets à risque. Et on voit que clairement en ce moment, les capitaux sortent des assets à risque, c'est pas très beau ce qu'on voit sur nos stocks en ce moment, ça sort aussi du gold, mais bon, quand on voit nos bonds qui explosent bien, donc ça c'est normal de voir nos bonds exploser lorsque nos stocks se pètent la gueule, tout simplement. Le gold qui dump aussi, mais bon, ça faut prendre plus de recul, on pourra aller checker la chart un petit peu du gold après, mais voilà, on voit clairement que les capitaux sortent des assets à risque. Alors maintenant on parle de la courbe des taux, donc qu'est-ce que la courbe des taux? Ici vous avez les taux à long terme, donc les taux à 30 ans, et ici les taux à plus court terme, donc 3 mois, 10 ans, 5 ans et 2 ans. Donc la courbe des taux nous sert à juger un petit peu de voir si l'économie est saine, entre guillemets, je mets vraiment de grosses guillemets. Et d'après la courbe des taux, oui, l'économie est saine, il n'y a pas de risque de récession. Donc quel sera le signal qui nous indiquera que ok, il y a un risque de récession imminent, donc on l'estime à horizon de 6 mois, c'est si cette courbe des taux s'inverse, c'est-à-dire que si les taux long terme sont inférieurs aux taux court terme. Donc si ça veut dire qu'on voit nos taux court terme ici à 3 mois monter et le taux long terme baisser et qu'on a une inversion de cette courbe, on se dira ok, là ça sent très mauvais, il y a un risque de récession qui est à horizon de 6 mois. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a un risque de récession d'après notre courbe des taux? Non. Donc, est-ce qu'il faut croire le sentiment des gens lorsque le S&P se pète la gueule qui dit ça y est, bear market, récession, etc. Ou est-ce qu'il faut croire la courbe des taux? J'y mets plus de légitimité quand même à la courbe des taux, beaucoup plus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de récession parce que la courbe des taux ne donne pas le signal? Bien sûr que non, on peut avoir une récession sans que la courbe des taux donne le signal. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, je donne plus de légitimité, comme je l'ai dit, à la courbe des taux qu'au simple sentiment des gens. D'ailleurs, on peut aller faire un petit tour sur le S&P, je vais le faire très rapidement, j'ai dit que je le ferais pas, mais bon, autant les voir un petit peu. Donc voilà, quand vous prenez du recul, je vais vraiment être très bref, mais quand vous prenez du recul, est-ce que ici vous vous dites ça y est, bear market, ce rallye est terminé? Personnellement, non. Non. Voilà, pour moi ici il n'y a pas de bear market, c'est un petit mouvement qui fait flipper tout le monde, en tout cas si ça reste dans l'état, si je vois quelque chose qui se met comme ça en place, on voit un bon gros M, là on se dira ok non là ça sent très mauvais, mais pour l'instant c'est clairement pas le cas, ça reste du V-top qui sera amené à être retesté, et surtout qu'on voit ce gros gap ici, et on verra si le but sera d'aller chercher un nouvel ATH par la suite. Ce mouvement aura servi à faire flipper tout le monde et justement maintenant je pense que les institutions doivent checker un petit peu la zone de rechargement et on verra justement si on continue cette dynamique de creux et de sommet ascendant comme ceci et ce sera reparti pour de nouveaux ATH et ce sera un mouvement qui aura fait flipper tout le monde. D'ailleurs on peut aller voir aussi le gold
qu'on avait parlé la semaine dernière. Donc le gold qui arrive dans sa zone de rechargement, dans sa garage zone en plus. Donc est-ce que c'est normal de voir les prix être rejetés ici? Bah pour moi oui. Zone de rechargement, gestion du risque à faire, il y a des gens qui shortent tout simplement. La meilleure zone pour shorter c'est la zone de rechargement de short, donc on appelle ça l'OTE aussi, l'optimal trade entry, donc la zone qui offre le meilleur risque reward tout simplement dans un mouvement tendanciel. Donc si le but c'est de préserver ce top ici, bon bah la zone de rechargement offre le meilleur risque reward tout simplement. Donc voilà, donc est-ce que c'est normal de voir le gold voilà, dégonfler un petit peu à l'approche de la zone de rechargement? Pour moi oui. Et si vous prenez du recul, mais la market structure est clairement bullish, vous voyez des W partout comme ceci, des W, est-ce que ici vous voyez des M pour l'instant? Bah non. Donc voilà, est-ce que ça veut dire que aussi le gold est en train de se péter la gueule? Bah pour moi non. Voilà, mais bon, on s'en fiche un petit peu, nous on va se focus sur le BTC, Donc au niveau du BTC, comme je l'ai dit, on est au milieu de nulle part, Nous ce qui nous intéresse par exemple c'est la zone de rechargement, tout ce qu'on sait, en tout cas de ce que je vois techniquement, c'est que maintenant les bears contrôlent ce mouvement, et comme j'ai dit, le but ça va être de savoir jusqu'où ils vont tirer ce mouvement, et c'est exactement la même chose sur le spot. Est-ce qu'on va aller combler ces gros creux dans le volume profile qui nous attendent? C'est-à-dire que ici c'est un petit peu le mouvement pour inverser le sentiment. Maintenant les gens sont boules, veulent racheter du BTC ici, alors que de base ils voulaient le racheter ici, et au final est-ce que ils vont pas se servir justement de toute la liquidité qui a été exécutée ici, de toute la liquidité qui peut être exécutée ici, pour la pousser vers le bas et racheter tranquillement les bitcoins de tout le monde et pouvoir repartir tranquillement à la hausse? Bon bah c'est ce qu'on va voir. Voilà, c'est ce qu'on va surveiller. Rappelez-vous aussi, je vais repasser en weekly. Hop, qu'est-ce que vous voyez ici? La neckline qui n'a toujours pas été retestée aux alentours des 4002, donc on pourrait aller y faire un petit tour. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse justement aller revenir tester des 4002. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo là-dessus, parce que je trouve qu'il y a une énorme incompréhension au niveau du mining. C'est-à-dire que j'entends beaucoup dire que le Bitcoin ne peut pas aller à 4000, ne peut pas aller à 5000, ne peut pas aller à 6000 parce que les mineurs ne vont plus être rentables, machin, etc. À mon avis, c'est une énorme erreur parce que quand on analyse justement le taux d'hash rate, le taux de transaction, la difficulté, le prix de production, etc., en fait, si vous voulez, le Bitcoin, je voulais pas entrer dans le sujet, d'ailleurs je vous prépare une énorme vidéo là-dessus, là je vais en parler très brièvement, mais je suis obligé d'en parler parce que je trouve qu'il y a une énorme incompréhension, et si le Bitcoin peut aller à 4000, 5000, 6000 sans mourir, bien entendu. Faut savoir que le Bitcoin a créé un business qui est le mining. Des gens sont payés, comme vous le savez, pour miner du Bitcoin. Des gens ont investi des sommes qui sont énormes pour investir du Bitcoin, qui ont créé des fermes pour investir du Bitcoin. Mais comme dans tout business, il y a un seuil de profitabilité qui est maximal. Et je pense qu'on arrive proche de ce seuil actuellement. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est simplement le fait que le hash rate, quand le Bitcoin est à 20 000, quand le Bitcoin est à 20 000 dollars, depuis cette période, donc depuis décembre 2017, le hash rate a fait presque x100 si je dis pas de conneries. Est-ce que le Bitcoin a besoin d'autant d'hash rate à l'heure actuelle? Quand on regarde le nombre de transactions, à mon sens, non. Alors oui, c'est bien d'avoir le plus d'hash rate possible, le plus de mineurs, ce qui vous indique que le réseau est de plus en plus sécurisé. Plus vous avez de mineurs, plus le réseau est sécurisé. Mais est-ce que le Bitcoin, fondamentalement, a besoin en 2020 de autant d'hash rate? Quand je vois les stats, pour moi, non. Mais je vous prépare une vidéo là-dessus, et vous allez très vite comprendre que de ce que je vois, c'est qu'on a besoin de faire un gros ménage au niveau des mineurs, qu'on a besoin d'avoir justement beaucoup de mineurs qui capitulent pour avoir un prix de production qui baisse. Parce que si le Bitcoin n'est plus rentable à miner, ça devient très problématique. Et j'entends beaucoup dire, oui, le prix de production il est à 7000, il est à 6000, avec l'halving qui va passer à 12 000 $, machin, faut que le Bitcoin monte. Mais non, en fait, le Bitcoin n'est pas obligé de monter. Le Bitcoin il peut simplement stagner, et ces mineurs vont devoir débrancher, et lorsqu'on calcule le taux d'hash rate, etc., on se rend compte justement, et comme je vous le dirai dans la vidéo que je vous prépare, quand on calcule, on se dit bah non, en fait le Bitcoin il a pas besoin d'autant de hash rate en 2020. C'est juste devenu un méga gros business, des gens ont vu la chose arriver, c'est-à-dire qu'actuellement vous minez du Bitcoin, vous êtes automatiquement rentable, et ça il y a des gens qui l'ont vu et qui ont investi des grosses sommes, comme je vous ai dit, dans le mining, pour avoir de la profitabilité immédiate. Mais comme je l'ai dit, dans tout business, il y a un seuil de profitabilité maximale qui est atteint, et lorsque ce seuil est atteint, il y a des perdants, et les perdants ce seront ceux qui auront investi au sommet dans le mining, lorsque ce business ne sera plus autant rentable. Et justement, c'est ce qui fait que beaucoup de mineurs débrancheront, et comme on le voit mathématiquement, on n'a pas besoin d'autant de mineurs, ce qui fera que le prix de production pourra baisser, et non, le Bitcoin ne va pas mourir s'il va à 4000, 5000, 6000. Mais vraiment, je vous prépare une énorme vidéo, c'est juste pour retirer un petit peu ce biais oui, si le Bitcoin va chercher ce prix-là, il est mort. Absolument pas.
Le réseau est tellement bien pensé, vous n'avez pas idée. Mais vraiment, je vous reparlerai ça dans une vidéo dédiée, mais c'était juste pour commencer à en parler un petit peu, de dire que non, le Bitcoin n'est pas mort, s'il va à 4000, à 5000 ou 6000, retirez ça vraiment vous de la tête, parce que ça vous met des biais qui vous font par exemple acheter du Bitcoin à l'heure actuelle à 8600 par exemple. Alors ça se trouve c'est un excellent choix, hein. Ça se trouve le Bitcoin va repartir, etc. Mais en tout cas, potentiellement ça vous met un biais dans la tête qui vous dit que non, le Bitcoin ne peut pas aller à 4000, ne peut pas aller à 5000, sinon il est mort, alors que absolument pas. Et vraiment, je vous prépare une vidéo là-dessus, j'espère qu'il changera ce biais dans votre tête. Et de toute façon, comme je le dis tout le temps, on trade nos setups et le marché est capable de tout. Le Bitcoin est bien monté à 20 000, qui aurait imaginé, lorsqu'on était ici, de voir un Bitcoin à 20 000 dollars, bon bah très peu de personnes. Donc voilà, comme je le dis, le marché est capable de tout faire, donc si le Bitcoin veut aller refaire un tour à 4200 dollars, ou à 5000 ou à 6000, il ira revoir ses prix sans souci. Mais bon, en tout cas, nous, techniquement, actuellement, la zone qui nous intéresse, c'est la zone de rechargement, et on verra si cette zone tient, justement. Donc voilà, en tout cas, en daily, je vois rien de plus à dire, à part que, bon, bah, les bears contrôlent le momentum, les bears contrôlent la structure de marché, donc voilà, les bears contrôlent le volume, donc les bears contrôlent tout. Les bears contrôlent absolument tout. Donc, maintenant en 1 heure. Donc quand on s'est quitté vendredi, on avait instauré une petite battle zone ici, donc on peut voir que, bon, bah, que le marché oscille autour de cette battle zone, donc je peux la supprimer, elle n'est plus d'actualité. Pourquoi je disais battle zone? Bah parce que ça pouvait partir soit en W, soit en M. On peut voir que les bears ont été faire un plus bas, et que pour l'instant on enchaîne les creux, comme vous pouvez le voir, plus bas. Donc ici, il n'y a rien qui nous indique qu'il y a de la smart money qui a posé un bottom ici, hein. À chaque fois qu'on va faire un nouveau creux, la smart money, quand elle a posé son bottom, elle le défend, comme j'avais expliqué lors de la psychologie derrière les W. C'est-à-dire que ici, la smart money instaure un bottom et tout ce qui revient proche de ce bottom, c'est racheté. Bon, bah actuellement, on voit clairement que c'est pas le cas. Ici, il n'y a pas de smart money qui se positionne, qui défend un bottom. Donc je vais pouvoir supprimer ça d'ailleurs. Donc hop, comme ceci. Donc on peut voir qu'on fait des creux plus bas, comme je l'ai dit, donc je vais pouvoir aussi replacer mon Fibo, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir un petit counter trend rally qui peut se mettre en place comme ceci. Donc, hop, on place la zone de rechargement ici, on place notre premier arrêt ici, donc là vraiment c'est vraiment pour l'esthétique, hein, mais je le fais quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut voir depuis de top des 10 500? Bon, on peut voir qu'à chaque fois on corrige, on revient dans la zone de rechargement, on corrige, on revient dans la zone de rechargement, on corrige. Donc est-ce que maintenant on va revenir dans la zone de rechargement et faire les fameux wake of check, hein, donc c'est-à-dire de revenir tester la neckline des structures ici aux alentours des 9004, 9003. Donc ça ferait sens, mais techniquement pour l'instant il n'y a rien qui nous indique ça. Donc on va aller voir un petit peu au niveau du momentum. Donc ce que je vois au niveau du momentum, là clairement ça me saute aux yeux, c'est une grosse zone de contraction ici. Donc je vais baisser hop, comme ceci. Donc ça c'était une divergence, hein, donc d'ailleurs je vais pouvoir la supprimer. Mais ce que je vois ici c'est une grosse zone de contraction, donc le momentum est en train de se contracter. Et on attend justement la résolution, que ce soit une résolution haussière ou baissière, mais il y a potentiellement un mouvement ici qui se prépare. Alors maintenant au niveau de la structure de prix, ici il n'y a rien qui nous indique que on peut faire un counter trend rally, donc par contre je vais aller voir un petit peu au niveau du momentum. Donc ici il y a une petite divergence, voilà, une petite divergence, donc on a la div. On va aller voir s'il y a une raison de localisation, donc je vais hop aller voir. Donc ici on va aller voir en 4 heures du coup pour le coup. Donc hop, ici je vois un énorme M, donc hop comme ceci je vais tracer une garage zone et on va voir si le cours est dans la garage zone. Donc hop, garage zone reverse, hop. Et on peut voir que oui, le cours est dans la garage zone. Donc ça, on pourrait dire ok, le prix temporise dans la garage zone. Et est-ce que c'est possible de faire un counter trend rally? Donc ce qu'on aimerait bien voir maintenant, nous, c'est de voir un beau W ici se mettre en place. On pourrait dire ok, counter trend rally, on peut aller revoir, retracer cette vague. Et donc le premier objectif, ce sera le premier arrêt, les 9000 dollars. Donc revenir tester les 9000 dollars. Et pourquoi pas plus la zone de rechargement qui target actuellement entre les 9004 et les 9006. Mais pour l'instant, en tout cas, même en 1 heure, il n'y a rien qui m'indique qu'on est prêt à effectuer ce counter trend rally. Voilà, donc pour l'instant, bah, la situation n'a pas changé depuis vendredi, on est toujours en train de tester cette zone autour des 8500 dollars, pardon. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique qu'on peut faire un counter trend rally, mais par contre, comme on l'a vu, nos spreads, eux, peuvent nous indiquer, si jamais on arrive à instaurer ce petit W ici, bah, que les bears vont laisser un petit peu le moteur refroidir pour le coup, hein, parce que maintenant c'est eux qui contrôlent qui ont le contrôle du bus, et ça nous indiquerait que ok, ils peuvent relâcher un petit peu le pied et qu'on peut avoir un petit counter trend rally et que bah, vendre ici ça les intéresse plus et qu'ils ont besoin de recharger de la vente par exemple ici pour aller repousser le prix plus bas. Donc voilà, mais pour l'instant en tout cas, pour moi ici maintenant le top est bien tacté ici, les bears contrôlent et comme je l'ai dit maintenant ça va être de savoir jusqu'où les bears vont pousser et en tant qu'investisseur maintenant la zone qui vous intéresse c'est la zone des 7009 à 7200 dollars.
Donc voilà, donc je vois rien de plus à dire hein, pour le Bitcoin aujourd'hui. Donc wait and see, comme on dit, on va rester dans l'attente, on va attendre de voir que fait le cours, tout simplement, que fait le cours. Mais en tout cas, pour moi, le scénario bear trap, maintenant, on met une croix dessus. Et ce qu'on attend de voir, c'est comment le cours va réagir dans la zone de rechargement, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire, ça aide énormément, à surtout venir nous rejoindre sur Discord, hein. Donc tout ce qui se passe pas sur YouTube, ça se passe sur le Discord. On est énormément actif avec l'équipe là-bas, il y a toute la communauté qui échange vraiment, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Hier, je n'étais pas chez moi, donc je ne pouvais pas tourner le brief sur les altcoins, hein, donc de la Little Old Lady, donc ça sera reporté très probablement dans la semaine, comme on l'a fait dans la semaine dernière. Donc voilà, donc si le marché ne bouge pas comme il est en train de le faire aujourd'hui, peut-être que demain je rattraperai l'épisode, très probablement. Donc voilà, donc demain potentiellement on rattrapera l'épisode. Je suis vraiment désolé de ne pas pu l'avoir tourné, je n'étais pas chez moi, je ne pouvais pas tourner malheureusement. Donc voilà, donc moi je vous souhaite un excellent début de semaine. On se retrouve donc demain pour peut-être l'épisode de la Little Old Lady, ou si le marché a bougé, bon on refera l'update du marché, mais cette fois-ci on parlera un peu moins du Bitcoin, on reparlera des altcoins. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, allez ciao tout le monde.